Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer maintenant comment faire les rouleaux de nori. Ce qui est merveilleux de ça, c'est que vous avez à la maison des carottes, du céleri, des assaisonnements, ça ne se perd pas, du jus de citron, un citron, des amandes. Vous pouvez le préparer puis faire un repas tout de suite avec ça. C'est vraiment génial. Le rouleau de nori est absolument délicieux. J'ai une vidéo d'ailleurs qui vous enseigne comment les assembler, mais aussi ce que ça permet, c'est que peu importe qui est à la table, comment ils veulent les avoir, comment ils veulent les assembler, ils peuvent le faire de la façon qu'ils le veulent. Alors donc, on peut amener tout sur la table, le pâté de mer, mais aussi les ingrédients pour l'assembler. Et puis ça fait une conversation et puis ça fait un repas qui est vraiment agréable pour tout le monde. On y va? Alors, je mets les noris ici de côté et puis j'aime bien travailler avec les grammes parce que tout simplement, si ma recette ici, ma recette est assez grosse quand même, mais admettons que vous voudriez en faire plus. Alors, quand je vous dis 175 grammes de carottes, puis vous devez multiplier, ça c'est pour, disons, 8 personnes, puis là vous voulez en avoir pour 20. Et puis, vous multipliez, vous faites un ratio et vous multipliez. Mais si je vous dis que c'est un tiers de tasse, c'est pas mal plus complexe. Les grammes sont super faciles. Et c'est aussi que ça vous permet d'ajuster la recette à votre goût. Parce que c'est des grammes, c'est facile encore là. OK? Alors, j'ai 175 grammes de carottes, puis j'ai 145 de céleri. Admettons que vous avez 120 grammes de carottes. Vous pouvez ajuster, mettre un petit peu plus de céleri cette fois-ci, ce ne sera pas la fin du monde. Mais ça vous permet de vraiment faire les choses de cette façon-là. C'est vraiment génial. OK, on y va. Alors, 175 grammes de carottes. Je vais mettre tout simplement mes carottes ici. Ah, je vais mettre ma balance à 0 d'abord. Elle est à 0. Je vais mettre mes carottes ici sur le côté. 120 grammes. Et ici, j'ai des carottes qui sont déjà coupées. Je vais les mettre à l'intérieur ici. 170. J'ai des petits bouts qui me restent ici. Voilà. 178, c'est bien ça. Et je vais couper le reste ici. Alors ça dépend tout simplement de la force de votre mélangeur. Vous avez besoin peut-être de les couper plus petits, de les râper. Vous allez voir la texture qu'on doit obtenir. Puis ça va vous donner justement une idée finale de ce que vous devriez faire pour arriver à cette texture. Voilà. Est-ce que j'en ai perdu? Ah oui, j'ai perdu un petit morceau. Et la prochaine quantité, c'est le céleri. Alors, nous avons besoin de 320 grammes de céleri. 145 grammes de céleri, ce qui nous ramène à 320. Alors, je mets sur le côté, encore une fois, beaucoup plus simple à mesurer. 290. J'ai-tu un autre petit morceau ici à quelque part? 322. C'est bien. 322. Ah! Merci, Dominique. Un petit morceau qui s'est échappé. Voilà. Toujours bien d'avoir des assistants. Hein? Ça nous permet de voir les choses qu'on ne voit pas, d'entendre les choses qu'on n'entend pas. C'est vraiment génial. OK, alors 320, on y est rendu. Et la prochaine étape, c'est le jus de citron, 385. Alors, c'est 65 grammes de jus de citron. Donc, 385. Et voilà. Et ensuite, on ajoute une demi-cuillère à thé de sel. Une demi-cuillère à thé de sel. Et on mélange. Voilà. Alors, ce qu'on désire obtenir, c'est une purée comme ça. OK? Alors, vous le mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une purée de cette façon. La prochaine étape, c'est de se préparer pour faire le pâté. On a besoin de notre robot. On le met directement sur la balance. Encore une fois, ça nous évite de faire de la vaisselle. Et on amène notre balance à 0. Et on a 255 grammes d'amandes. 255, 260, 52, voilà. Et ensuite, nos ingrédients de notre première étape sont ajoutés. Tout simplement, comme ça. Et on met le tout au robot.
Alors, ce qu'on veut obtenir, on veut obtenir un pâté. Il faut que les noix soient mises un petit peu plus en purée. Elles sont trop grosses là maintenant. Là. Alors, on va le mélanger un petit peu plus. Voilà. Et ce qui arrive, c'est que les ingrédients du bas vont monter sur le côté et retombent dans le milieu. Ça fait comme un vortex. De cette façon-là, tous les ingrédients sont bien mélangés. Alors, on le fait une deuxième fois, que ce soit un petit peu plus en purée. Parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo où j'assemble la nourriture, il faut être capable de l'étaler. Alors, il faut vraiment que ce soit plus en purée. Oui, là, c'est bien. Je vais enlever... Je vais enlever ça ici. Et voilà, ça c'est bien. On y va comme ça, on le met dans le bol. Voilà, voilà. Et à ça, on ajoute nos autres assaisonnements qui sont le goémon et le varech. Le goémon, là, je ne suis pas certaine si c'est vraiment le nom. J'ai regardé en ligne. Quand j'étais jeune, j'étais au Québec, je suis allée en Gaspésie, au Rocher-Percé, Gaspésie. Et il y avait de la laitue de mer, ce qui est le dulce. Oh, mais c'était tellement délicieux. Puis c'est vrai, c'était comme de la laitue, là, très courte évidemment, qui poussait dans le fond de la mer. C'est tellement beau et tellement délicieux. Et on remet notre balance à 0. Et 15 grammes. Et on le met tout le tour comme ça aide à distribuer déjà quand on va mélanger. Ensuite, on met le varech, qui est aussi 15 grammes, ce qui nous amène à 30 grammes. Voilà, et on mélange. Alors, ces végétaux de mer, qui proviennent de la mer, donnent le goût de la mer. C'est vraiment délicieux. Et aussi, c'est que ça offre d'autres valeurs nutritives. Alors, c'est important quand on mange de manger varié. Alors, à l'intérieur de manger la nourriture végétalienne, si on a justement des ingrédients qui proviennent de différentes sources, on a des différents minéraux, des vitamines qui sont différents, etc. Donc, c'est très bien pour ça. Voilà, voyez-vous, tout simplement comme ça. Alors, comme je vous dis, vous avez ces ingrédients à la maison. Ça vous prend 10 minutes. Vous avez ce que vous avez besoin pour préparer. Mettez quelqu'un d'autre pour faire le travail, pour faire les juliennes de carottes. Et puis, vous êtes prêts. Ce que j'aime faire pour moi, c'est que ça peut être congelé. Alors, j'aime le congeler déjà en portions. Quand je fais un nori, un rouleau de nori, ma portion que j'utilise, c'est ce portion ici qui est une cuillère qui fait des portions, ça dit 40, numéro 40. Mais j'aime cette quantité. Vous pouvez changer la quantité, sauf que si vous le faites congeler, déjà formé comme ça, vous pouvez prendre le nombre de portions que vous voulez, plutôt que décongeler un contenant au complet. Si vous ne congélez pas, c'est 7 jours au frigo. Gardez votre frigo à 2 degrés, ça c'est l'idéal. Voilà, simple, 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 facile, facile et délicieux, délicieux. À votre santé.